ce fut une poursuite insensée. « Je ne suis pas ruiné, Wang! Wang, pas ruiné !» criait Kin Fo. « Riche !» répétait Fry Craig. Mais Wang se tenait à une trop grande distance pour entendre ces mots qui auraient dû l'arrêter. Il franchit ainsi le quai le long du canal et atteignit l'entrée du faubourg de l'Ouest. Les 3 poursuivants volaient sur ses pas, mais ne gagnaient rien. Au contraire, le fugitif menaçait plutôt de les distancer. Une demi-douzaine de Chinois s'étaient joints à Kin Fo, sans compter 2 ou 3 couples de tipaos prenant pour quelques malfaiteurs un homme qui détalait si bien. Curieux spectacle que celui de ce groupe haletant, criant, hurlant, s'accroissant en route de nombreux volontaires. Autour du chanteur, on avait parfaitement entendu Kin Fo prononcer ce nom de Wang. Heureusement, le philosophe n'avait pas riposté par celui de son élève, car toute la ville se fût lancée sur les pas d'un homme si célèbre. Mais le nom de Wang, subitement révélé, avait suffi. Wang, c'était cet énigmatique personnage dont la découverte valait une énorme récompense. On le savait. De telle sorte que, si Kin Fo courait après les 800 000 $ de sa fortune, Craig Fry après les 200 000 de l'assurance, les autres couraient après les 2 000 de la prime promise, et l'on en conviendra, c'était là de quoi donner des jambes à tout ce monde. « Wang, Wang, je suis plus riche que jamais !» disait toujours Kin Fo autant que le lui permettait la rapidité de sa course. « Pas ruiné ! Pas ruiné !» répétait Fry Craig. « Arrêtez! Arrêtez !» criait le gros des poursuivants qui faisait la boule de neige en route. Wang n'entendait rien. Les coudes collés à la poitrine, il ne voulait ni s'épuiser à répondre, ni rien perdre de sa vitesse pour le plaisir de tourner la tête. Le faubourg fut dépassé. Wang se jeta sur la route d'allée qui longe le canal. Sur cette route, alors presque déserte, il avait le champ libre. La vivacité de sa fuite s'accrut encore, mais naturellement aussi, l'effort des poursuivants redoubla. Cette course folle se soutint pendant près de 20 minutes. Rien ne pouvait laisser prévoir quel en serait le résultat. Cependant, il parut que le fugitif commençait à faiblir un peu. La distance qu'il avait maintenue jusqu'à ce moment entre ses poursuivants et lui tendait à diminuer. Aussi, Wang, sentant cela, fit-il un crochet et disparut-il derrière l'enclos verdoyant d'une petite pagode sur la droite de la route. « 10 000 taels à qui l'arrêtera !» cria Kin Fo. « 10 000 taels !» répétèrent Craig Fry. « Ya! Ya! Ya !» hurlèrent les plus avancés du groupe. Tous s'étaient jetés de côté sur les traces du philosophe et contournaient le mur de la pagode. Wang avait reparu. Il suivait un étroit sentier transversal le long d'un canal d'irrigation et pour dépister les poursuivants, il fit un nouveau crochet qui le replaça sur la route d'allée. Mais là, il fut visible qu'il s'épuisait, car il retourna la tête à plusieurs reprises. Kin Fo, Craig et Fry, eux, n'avaient point faibli. Ils allaient, ils volaient, et pas un des rapides coureurs de Taël ne parvenait à prendre sur eux quelques pas d'avance. Le dénouement approchait donc. Ce n'était plus qu'une affaire de temps et d'un temps relativement court, quelques minutes au plus. Tous, Wang, Kin Fo, ses compagnons, étaient arrivés à l'endroit où la grande route franchit le fleuve sur le célèbre pont de Palikao. 18 ans plus tôt, le 21 septembre 1860, ils n'auraient pas eu leur coudée franche sur ce pont de la province du Picheli. La grande chaussée était alors encombrée de fuyards d'une autre espèce. L'armée du général San Kolitzin, oncle de l'empereur, repoussée par des bataillons français, avait fait halte sur ce pont de Palikao, magnifique œuvre d'art à balustrade de marbre blanc que borde une double rangée de lions gigantesques. Et ce fut là que ces Tartares mandchous, si incomparablement braves dans leur fatalisme, furent broyés par les boulets des canons européens. Mais le pont, qui portait encore les marques de la bataille sur ses statues écornées, était libre alors. Wang, faiblissant, se jeta à travers la chaussée. Kin Fo et les autres, par un suprême effort, se rapprochèrent. Bientôt 20 pas, puis 15, puis 10 les séparèrent seulement.
Il n'y avait plus à tenter d'arrêter Wang par d'inutiles paroles qu'il ne pouvait ou ne voulait pas entendre. Il fallait le rejoindre, le saisir, le filer au besoin. On s'expliquerait ensuite. Wang comprit qu'il allait être atteint. Et comme par un entêtement inexplicable, il semblait redouter de se trouver face à face avec son ancien élève, il alla jusqu'à risquer sa vie pour lui échapper. En effet, d'un bond, Wang sauta sur la balustrade du pont et se précipita dans le Pei-ho. Kin Fo s'était arrêté un instant et criait « Wang! Wang !» Puis, prenant son élan à son tour, « Oh, je l'aurai vivant !» s'écria-t-il en se jetant dans le fleuve. « Craig ?»« dit Fry. »« Fry ?» dit Craig. « $200,000 à l'eau !» Et tous deux, franchissant la balustrade, se précipitèrent au secours du ruineux client de la centenaire. Quelques-uns des volontaires les suivirent, ce fut comme une grappe de clowns à l'exercice du tremplin. Mais tant de zèle devait être inutile. Kin Fo, Fry Craig et les autres, alléchés par la prime, eurent beau fouiller le Pei-ho, Wang ne put être retrouvé. Entraîné par le courant, sans doute, l'infortuné philosophe était allé en dérive. Wang n'avait-il voulu, en se précipitant dans le fleuve, qu'échapper aux poursuites, ou pour quelque mystérieuse raison, s'était-il résolu à mettre fin à ses jours? Nul n'aurait pu le dire. 2 heures après, Kin Fo, Craig et Fry, désappointés mais bien séchés, bien réconfortés, Sun, réveillé au plus fort de son sommeil et pestant comme on peut le croire, avait pris la route de Pékin.